L'équipe de France est disqualifiée. L'équipe de France est éliminée. L'équipe de France s'est fait sortir. L'équipe de France s'est fait laminer par l'Espagne. Qui l'aurait cru? Mais moi, je ne voyais pas l'Espagne gagner face à la France. J'avais fait une analyse et j'avais donné mon pronostic avant match et j'avais dit que je voyais la France s'imposer et j'avais donné des raisons pour lesquelles je voyais la France s'imposer. Et je disais que ce match n'allait pas dépasser les 2 buts. C'est-à-dire que s'il y avait beaucoup de buts, ça s'arrêtait à 2. C'est-à-dire des scores tels que 1-0 ou des scores tels que 2-1. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le score s'est arrêté à 2-1. Sauf que j'avais pronostiqué que c'est la France qui devait gagner soit un 2-1, soit 1-0. Mais c'est plutôt l'Espagne qui a gagné 2-1. Alors que la France a très bien démarré sa première mi-temps avant de se faire remonter très rapidement par l'équipe d'Espagne. J'ai raté mon pronostic, je voyais la France s'imposer à cause de leur défense. Il faut quand même noter que la France n'avait encore encaissé aucun but dans le jeu face à toutes les équipes qu'ils ont pu rencontrer. On a très bien vu depuis le début de la compétition que l'équipe de France avait une défense très solide, un milieu très solide et que c'était seulement l'attaque qui manquait d'efficacité. Donc forcément, il y avait suffisamment d'arguments pour croire que l'équipe d'Espagne aurait du mal à percer la défense de la France. Mais c'était sans compter sur le génie de Lamine Yamal et sur le génie de Olmo. Même s'il ne faut pas oublier que Didier Deschamps a fait des mauvais choix et aussi que l'équipe de France avait l'habitude de jouer en 4-4-2, ce qui solidifiait un peu plus la défense et rendait le milieu un peu plus solide. Mais cette fois-ci, ils ont joué en 4-3-3, un 4-3-3 qui a été complètement déstabilisé par les capacités techniques de l'équipe d'Espagne. Il n'y a qu'à voir les statistiques du match, la France qui a eu 9 tirs et l'Espagne qui a eu 6 tirs. Et 3 tirs cadrés pour la France pour 2 tirs cadrés seulement de l'Espagne. Pourtant, ça ne les a pas empêchés de marquer les 2 buts. Donc les 2 tirs cadrés correspondent aux 2 buts qu'ils ont marqués. Alors que la France qui a eu plus de tirs cadrés, c'est-à-dire 3, n'a pu marquer qu'un seul petit but. Ça prouve l'inefficacité offensive que cette équipe de France traîne depuis le début de la compétition. Donc, il ne fallait pas s'attendre à une chance. Les deux équipes ont produit un football qu'ils produisent depuis le début. L'Espagne a produit le football de la gagne. Ils ont gagné depuis le début de la compétition et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont encore gagné. De la même façon qu'ils ont frappé l'Allemagne à la dernière minute, ils sont remontés à 2-1. Ça montre que cette équipe d'Espagne est complète. C'est-à-dire qu'elle sait subir, même quand elle est menée, elle ne perd pas le moral, elle sait remonter, elle a la technique, elle a l'efficacité, balle au pied, elle est très offensive, même leur défense est quand même assez solide parce qu'elle n'a encaissé que 3 buts depuis le début de la compétition. Alors que l'équipe de France a toujours été solide, que ce soit par le gardien, que ce soit par la défense, que ce soit par le milieu, mais c'est l'attaque qui a été inefficace. Alors, on pourrait dire que Didier Deschamps a essayé certainement de rendre son football plus offensif cette fois-ci, d'autant plus qu'il a été énormément critiqué par les médias de son jeu qui laisse à désirer. Et le fait qu'il ait voulu jouer en 4-3-3 a certainement été une faille à sa défense parce que pour la première fois, Maignan s'est fait éteindre par 2 buts alors qu'il n'avait pas encaissé depuis le début de la compétition. Sans parler de la défense qui cette fois-ci a eu plus de difficultés que d'habitude. Donc on voit déjà que le changement de composition fait par Didier Deschamps a été un régal pour l'équipe d'Espagne. L'équipe d'Espagne a très bien pu exploiter la faille de cette composition. Un 4-3-3 qui manquait de concordance, qui manquait de fiabilité, qui manquait d'efficacité face à un 4-3-3 de l'Espagne qui, depuis le début du championnat, fait d'énormes ravages. Il n'y a qu'à voir leur milieu très solide, très technique, très juste. C'est incroyable comment ils sont forts sur tous les aspects de jeu. Que ce soit en défense, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque. Même les défenseurs se baladaient sur le terrain et l'équipe de France était incapable de faire quoi que ce soit. Le milieu de l'équipe de France était complètement effacé. On ne les voyait pas. L'équipe d'Espagne se baladait sur le terrain comme s'ils jouaient face à une équipe inférieure alors qu'il s'agit bel et bien de l'équipe de France qui était favori sur ce match. La possession de l'Espagne était de 59%, normal, ils ont l'habitude, contre 41% pour la France.
500 passes pour l'Espagne contre 339 passes pour la France. Donc sur tous les aspects du jeu, l'Espagne les a dominés, sauf sur le tir. Mais à quoi ça sert de tirer si c'est pas pour cadrer? À quoi ça sert de cadrer si c'est pas pour marquer? Et c'est là où l'Espagne les a montré que il ne suffit pas de tirer, il faut marquer. Et la France, depuis le début, est incapable de marquer. Regarde même le but qu'ils ont marqué, c'était un coup de pied arrêté, un centre et une tête. Ça veut dire que dans le jeu, il n'y a pas vraiment de tir convaincant, il n'y a pas vraiment de tir impressionnant, il n'y a pas vraiment un apport de percussion en attaque dans l'équipe de France durant cette compétition. Je suis désolé, mais les attaquants ont été très décevants, notamment Mbappé, ils ont été très décevants. Ce que Mbappé a montré dans cette compétition remet vraiment en doute son statut de capitaine, remet vraiment en doute sa saison en fait. C'est vraiment l'image de sa saison. Toutes les failles se sont révélées pendant cette compétition. Et je pense que Mbappé n'a plus d'excuses. Il a eu 6 matchs, je ne sais pas si 6 matchs ou 7 matchs pour prouver et il n'a jamais prouvé. Et quoi qu'il peut dire, oh, il s'est fait mal au nez, oh, il a le masque, oh, il est perturbé, tout ça. Digne d'un joueur de son talent, on voit clairement qu'il a perdu quelque chose. On voit clairement qu'il a perdu quelque chose. Et là, je pense qu'il faut qu'il reparte au charbon. Il faut qu'il retravaille, qu'il perde du poids, qu'il soit animé d'une nouvelle rage de vaincre parce que là, on a perdu Mbappé. Il ne sait plus courir, il n'a plus de l'explosivité, il n'a plus de la percussion, même cadrer, il ne sait plus cadrer. On sait que ce qui faisait la force de Mbappé, c'était sa capacité à marquer, à cadrer. Il a passé toute la compétition à envoyer le ballon dans des étoiles. Et c'est assez choquant venant de Mbappé. On avait l'impression de voir Cristiano Ronaldo de 39 ans, alors que Mbappé n'a que 25 ans, 26 ans. Donc je pense qu'il doit quand même se remettre en question. Il ne peut pas se trouver des excuses tout le temps. Il a été décevant et l'équipe comptait sur lui. L'équipe comptait sur lui. C'est vrai, les autres n'ont pas été aussi au niveau. Dembélé n'a pas été au niveau. Kolo Muani, pas trop. Donc forcément, la faute c'est à tout le monde. Mais il est le capitaine et il est le joueur le plus attendu dans cette équipe. Et passer 1 Euro avec un seul but par le penalty, c'est honteux. Et que dire de Lamine Yamal? Et que dire de cette jeune pépite qui a vraiment de l'avenir, qui a du talent pur, il n'y a rien à dire. Il est en train de montrer au monde entier et c'est la nouvelle génération. Il est en train de nous faire revivre ces beaux moments. Il est en train de nous redonner ce foot-là qu'on nous aimons. Ce foot qui respire la technicité, qui respire la flexibilité. Franchement, nous avons hâte de le voir à l'avenir. Nous avons hâte de voir ce qu'il va devenir à l'avenir. Est-ce qu'à l'avenir, il deviendra un flop? Est-ce que c'est une durée déterminée ou c'est une durée indéterminée? Mais en tout cas, on ne peut pas nier ce qui nous fait vivre aujourd'hui. C'est tout simplement incroyable. Donc les amis, l'équipe de France perd et l'équipe de France s'incline face à l'équipe d'Espagne qui en profite pour aller en finale. Il faut dire que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu l'équipe d'Espagne à un tel niveau. J'espère que cette compétition est la leur parce que clairement, cette équipe la mérite. Maintenant, on va voir contre qui elle va jouer. Est-ce que c'est contre le Pays-Bas? Est-ce que c'est contre l'Angleterre? En tout cas, quoi qu'il en est, je pense que l'équipe d'Espagne va gagner cette compétition. Ils ont toutes les armes. Ils étaient du mauvais côté du tableau. Ils ont frappé toutes les équipes les plus difficiles. Ils ont frappé toutes les équipes. Ils n'ont pas fait de match nul. Ils ont gagné tous leurs matchs. Donc vraiment, il n'y a pas de chance. Cette coupe les appartient. Donc on ne peut que les souhaiter bonne chance et à l'équipe de France de revenir à son meilleur niveau. Merci les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Ça me fera énormément plaisir. Allez, on reste connecté et on se capte.